Salut à tous, aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour parler handball. C'était aujourd'hui les quarts de finale de la Coupe du Monde de handball. Je sais, personne n'en a entendu parler alors que c'est la Coupe du Monde. En plus, c'était sur TFX, mais heureusement, je suis là pour vous faire le résumé de ce quart de finale France-Hongrie. Allez, c'est parti! Alors la première mi-temps, j'ai pas trop suivi, mais la France se faisait mener. À un moment, c'était jusqu'à 7-2 pour la Hongrie, nous menait 7-2 à la première mi-temps. La France était vraiment menée, mais elle est revenue à la mi-temps à 12-14, donc à seulement 2 points de la Hongrie. À la deuxième mi-temps, c'est là que j'ai commencé à regarder le match. On est revenu 19-19, on a égalisé pour ensuite être en plus 2 grâce à un penalty, 22-20 pour l'équipe de France. L'équipe de France revient, le penalty et blessure de N'Guessan. À 45e minute, sachant que c'est 2 fois 30 minutes, à 45e minute, ils sont revenus 22-22. C'était vraiment un match serré tout le temps. Et vraiment une grosse défense des Hongrois, mais la France a quand même réussi à passer. Et aussi, le joueur qui m'a plus, que j'ai trouvé le plus fort en Hongrie, c'est Lokai. Il faisait des passes et des tirs, c'était incroyable. Il arrivait à trouver les joueurs nulle part. À la 49e, il y a un coup de mou de l'équipe de France et il commence à revenir. Et à partir de la 50e, c'est mieux. Plus 2, même un plus 3. À un moment, on était en plus 3. Ça y est, on voyait les demi-finales dans 10 minutes. Mais la Hongrie nous a fait revenir à la réalité et sont revenus à plus 1. Et alors qu'on se voyait déjà en demi-finale à 30 secondes de la fin, même si rien n'est fait, même à quelques secondes de la fin au hand, à 30 secondes de la fin, ils ont égalisé et ça fait 30 partout et prolongation. Les prolongations, durant ces deux prolongations de 5 minutes, c'est Vincent Gérard, avant c'était Gentil qui était au but, c'est Vincent Gérard qui a repris la place au but et vraiment lui, il est incroyable, c'est le digne successeur de Thierry Omeyer. Il a fait des arrêts, c'était incroyable, je pense que c'est grâce à lui qu'on a gagné ces prolongations. On commence avec la pression, les joueurs avaient vraiment la pression, ça se voyait. Ils ont raté un penalty, donc ça avait toujours 30 partout. Et juste après, 61e but de la Hongrie. Et 30 secondes après, égalisation de la France sur penalty. Voilà, ensuite, 64e but de la France, 32-31. 67e, encore un but, on était en plus 2. On a commencé à se mettre confortablement là, mais une fois encore la Hongrie a commencé à remarquer. Rien n'était fait jusqu'à la dernière minute, à la 69e où on a marqué un but, c'était en plus 2, même s'il restait 20 secondes, c'est bon, on avait gagné. Et il y a eu un but juste derrière, bah là c'était sûr qu'on avait gagné. La Hongrie a même arrêté de jouer 10 secondes avant la fin. À moi qui pratique le hand, ça fait plaisir de voir un match de hand professionnel, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Je vous fais ce bref résumé, j'espère qu'il vous aura plu. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savaient pas qu'il y avait la Coupe du Monde de handball. Et donc on est en demi-finale de Coupe du Monde de handball. La demi-finale sera contre la Suède qui a gagné 10 points de plus contre le Qatar. Ça sera à 17h30. Et voilà, je pense que le handball mérite plus d'importance que être sur TFX et personne ne sait que c'est la Coupe du Monde. C'était vraiment un match plein de suspense, très plaisant à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez regarder la demi-finale vendredi. Et je vous dis salut!